Depuis plusieurs semaines, nous sommes en réflexion sur la phase de transition entre le désert et la terre promise. On a parlé de Caleb, on a parlé de Josué, on a relevé différentes facettes, différentes caractéristiques, différentes attitudes adoptées par ces deux hommes qui se démarquent dans leur génération. Et ce matin, on va parler d'Israël entier, le peuple d'Israël en entier qui entre dans la terre promise. Et pour Israël, l'entrée au pays de Canaan représente la réalisation d'une promesse. Une promesse que Dieu avait faite depuis bien longtemps. Et on aime tous quand Dieu réalise ses promesses dans nos vies. On aime tous l'accomplissement de la promesse. On prie pour ça. Vous avez reçu une promesse et vous priez dans votre cœur pour que cette promesse se réalise. On attend la réalisation, l'accomplissement de la promesse. On l'attend avec foi et on espère qu'elle ne va pas trop tarder. Des fois, on peut attendre longtemps et c'est peut-être le côté le plus frustrant. Lorsque Dieu fait une promesse et que nous ne la voyons pas s'accomplir tout de suite, ou immédiatement, ou dans les délais que nous avions pensés, il peut y avoir comme une forme de frustration et de difficulté à gérer ça. Mais voyez-vous, l'accomplissement d'une promesse provoque toujours du changement. L'accomplissement d'une promesse de Dieu dans nos vies provoque toujours du changement. Et le changement n'est pas toujours facile à gérer. Voyez-vous, le thème de mon message ce matin, c'est promesse et changement, parce que les deux vont ensemble. Oui, l'accomplissement d'une promesse va provoquer naturellement du changement dans notre vie parce que nous passons d'un stade, d'une étape, nous passons d'un contexte à un autre contexte et ça amène du changement. Mais le changement en soi n'est pas toujours facile à gérer et vous avez probablement tous déjà remarqué que chaque fois qu'il y a du changement dans vos vies, dans nos vies, nous avons besoin d'une période d'adaptation. Le changement nous déstabilise d'une certaine manière. Des fois, nous sommes un peu déstabilisés. Des fois, nous sommes un peu beaucoup déstabilisés. Le changement a ceci de bien, c'est qu'on va découvrir quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Mais en même temps, même la nouveauté, le changement, même quand on va vers un mieux, même quand il s'agit de la réalisation d'une promesse, le changement demande toujours un temps d'adaptation et d'acceptation. Et pour Israël, c'est la même chose. Et lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, un grand changement s'est produit pour cette génération-là. Quelque chose d'important va changer. Et on va réfléchir ce matin sur cette chose importante qui change avec l'accomplissement de la promesse. Cette génération-là va connaître l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite, mais en même temps, ce changement, et il y a quelque chose de vraiment très important qui va changer. Alors, qu'est-ce qui a changé pour Israël lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise? Parmi les choses qui ont changé, une des choses les plus importantes qui a changé, c'est leur moyen de subsistance. Le moyen de subsistance du peuple de Dieu a changé. Et ça, ce n'est pas un détail. C'est essentiel parce que le moyen de subsistance, c'est ce qui vous maintient en vie. Vous et moi, nous avons des moyens de subsistance. Eh bien, le passage du désert vers la terre promise va amener un changement radical sur le changement de subsistance qu'Israël va connaître. Et immédiatement après la traversée du Jourdain, lorsque, avec Josué, le peuple va traverser le Jourdain et juste avant l'attaque, juste avant que Israël s'attaque à Jéricho, juste au moment où Israël passe le Jourdain et avant de s'attaquer à Jéricho, la parole de Dieu annonce un grand changement pour cette génération-là, juste à ce moment-là. La Bible, pendant 40 années, nous dit que Dieu a nourri son peuple, les Israélites, dans le désert de façon miraculeuse. Dieu a nourri Israël de façon miraculeuse. Chaque jour, la Bible nous dit que Dieu envoyait la manne et l'écaille pour nourrir son peuple. C'est écrit, on va découvrir ça, dans Exode chapitre 16 au verset 4 par exemple. Il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. » Au verset 11, Exode chapitre 16 verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir,
des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Donc ça devait ressembler à quelque chose de blanchâtre que vous allez voir dans une photo un peu plus loin, un peu comme le givre qui couvre les matinées hivernales ici en Belgique. Et les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est » Mahu en hébreu. Qu'est-ce que c'est? C'est une question, c'est un questionnement. Ce que Dieu va faire amène un questionnement. Retenez bien ça. Ce que Dieu va faire pour nourrir son peuple dans le désert provoque le questionnement parce qu'Israël ne connaissait pas ce type de nourriture dans le désert. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Recueillez-en chacun ce qu'il lui faut pour sa nourriture. Un homère par tête. » Alors, un homère par tête, l'unité de mesure, un homère, ça équivaut plus ou moins à 1,5 kg, plus ou moins. Selon le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en cueillirent les uns plus, les autres moins. On mesura et ensuite, avec l'homère, celui qui en avait plus n'avait rien de trop et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Amen. Alors écoutez bien ceci, c'est très important. Dans ce texte qu'on vient de lire, Dieu nourrit son peuple dans le désert avec la manne et avec l'écaille. La manne, c'est une question en hébreu. Le mot manne vient d'une question. En hébreu, pour poser la question c'est quoi, on dit man. Donc, dans le désert, Dieu va nourrir son peuple avec une question. Et le mot kai, les kai en hébreu shelev, signifie aussi sérénité, tranquillité, paix intérieure. Et qu'est-ce que ça veut dire alors pour nous? Voilà comment Dieu veut en vérité nous voir évoluer à travers le questionnement et la sérénité. Dans le désert, la manne était une nourriture, les cailles étaient une nourriture, mais en même temps, il y a toute la dimension spirituelle. C'est que Dieu veut nous voir progresser. Et en réalité, pour que tu puisses progresser dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu a réservé pour ta vie, il faut que tu questionnes, il faut que tu sois dans le questionnement comme un enfant qui est en perpétuel questionnement et qui découvre. Et un enfant, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est émerveillé devant le monde? Parce qu'il pose des questions, il veut connaître, il veut en savoir plus et il est émerveillé par le monde qu'il découvre. Et de la même manière, Dieu veut qu'on puisse progresser dans notre vie spirituelle à travers le questionnement. Poser les questions qui concernent le royaume de Dieu, ce que Dieu veut pour notre vie, ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous nourrir et Dieu veut qu'on puisse progresser à travers le questionnement. Mais le mot kai en hébreu, shelev, signifie aussi sérénité. Et dans le désert, pour que tu puisses progresser, il te faut à la fois le questionnement des choses qui concernent le royaume de Dieu, que tu puisses être un curieux du royaume de Dieu, que tu puisses désirer en savoir plus, aller plus loin, aller chercher dans les profondeurs de la parole de Dieu, te poser la question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire lorsque je lis la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Je veux connaître le cœur de Dieu un peu plus, comme les disciples qui posaient des questions à Jésus, comme Marthe et Marie qui étaient au pied de Jésus et qui questionnaient, qui buvaient les paroles de Jésus. Pour que tu continues à progresser, tu dois te nourrir de ce questionnement, mais en même temps, de sérénité, de tranquillité, de paix intérieure. Et quand vous avez les deux, eh bien vous êtes apte pour traverser même les périodes les plus difficiles de nos vies que la Bible présente sous l'aspect d'un désert. Voyez-vous, Dieu pourvoit à la nourriture de son peuple de façon miraculeuse. Et remarquez ceci, il est précis dans ce qu'il donne. Dieu est précis. Et voyez à l'écran à quoi pouvait ressembler la manne. Tous les jours, les Hébreux devaient aller ramasser leur part avec un homère, 1,5 kg plus ou moins, pour chaque personne. Et chacun avait sa mesure. Celui qui n'en avait pas assez, il en avait juste assez. Celui qui en avait trop, il n'en avait pas trop. Remarquez ceci, Dieu est précis dans ce qu'il donne. Il est précis au moment qu'il le donne. Il le donne à 2 fois. Le matin et le soir, 2 fois par jour, il nourrissait son peuple. Et il est précis pour le nombre de personnes à qui il donne.
celui qui était dans une tente pouvait en ramasser pour toutes les personnes qui étaient dans sa tente, ni plus ni moins. Mais dès qu'ils sont entrés dans le pays de Canaan, dès qu'ils ont franchi le cap, dès qu'ils ont traversé le Jourdain, la Bible précise que la manne et l'écaille ont cessé. Pendant 40 ans, Dieu les a nourris de cette façon-là. Mais à l'instant où ils franchissent, à l'instant où ils entrent dans la terre promise, il y a quelque chose qui va changer radicalement. Dieu va cesser d'envoyer la manne et l'écaille. On découvre ça dans Josué, chapitre 5, au verset 12. La manne cessa le lendemain, c'est-à-dire le lendemain quand ils ont traversé le Jourdain. La manne cessa le lendemain quand ils mangèrent des productions du pays, c'est-à-dire le pays de Canaan. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Quelque chose a changé radicalement. Pendant 40 ans, les Israélites, autant qu'ils étaient, n'avaient qu'à se baisser. Mais à partir de ce moment-là, Israël va trouver sa nourriture autrement. L'accomplissement d'une promesse va amener du changement. Et à partir de là, il y a un nouveau processus qui se met en place pour alimenter les Israélites. Par rapport au désert, la terre promise est une nouvelle étape. Elle est une nouvelle étape avec beaucoup de changements. Mais Dieu accompagne cette nouvelle étape avec la même promesse. Et c'est ça qu'il faut retenir. Oui, le désert par rapport à la terre promise plutôt par rapport au désert est une nouvelle étape dans le cheminement. Il y a des étapes, il y a des saisons avec Dieu. Et on n'est pas toujours dans le désert. Il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu qui est là. Et la terre promise représente ça, représente l'accomplissement de la promesse. Mais ça représente aussi une nouvelle étape pour aller plus loin dans le projet de Dieu. Et cette nouvelle étape amène beaucoup de changements. Mais malgré les changements et malgré le changement très important que je viens de mettre en avant, c'est-à-dire les moyens de subsistance, Dieu accompagne cette nouvelle étape avec la même promesse. Il avait dit à Moïse et à sa génération, « Je serai avec toi dans le désert ». Et maintenant, il dit à Josué et à sa génération, « Je serai avec toi dans la terre promise ». C'est la même promesse. Il avait dit, « Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas dans le désert ». Et il continue à dire maintenant à la génération de Josué, « Je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. Vous verrez ma fidélité autrement. Le pays de Canaan fournira votre nourriture autrement. » Alors, quel principe pouvons-nous trouver derrière tout ça? Quel principe spirituel, quelle leçon spirituelle pouvons-nous retenir de ce changement de substance, ce changement de nourriture pour le peuple d'Israël? Ce changement opéré avec l'accomplissement d'une promesse. Alors je crois que Dieu veut nous dire, premièrement, on va découvrir 3 leçons ce matin. Premièrement, que même si sa façon d'intervenir dans notre vie change ou évolue, en fonction du contexte où on se trouve, il sera toujours fidèle et il pourvoira toujours à nos besoins. Oui, même si sa façon d'agir change, en fonction du contexte où on se trouve, Dieu n'agit pas toujours de la même manière, mais sa fidélité et ses promesses restent toujours les mêmes. Ça, c'est la première leçon que j'aimerais vous laisser. C'est que lorsque dans votre vie, vous voyez que vous passez d'une saison à une autre, d'une étape à une autre, ou lorsque vous voyez même que les choses semblent se compliquer, parce que pour Israël, l'accomplissement de la promesse, ça devenait un peu plus compliqué. On va découvrir la facilité déconcertante dans le désert pour se nourrir. Mais dans le pays de Canaan, alors que c'est la terre promise, alors que c'est la promesse de Dieu, ça va devenir un peu plus compliqué pour Israël. Oui, Dieu agissait d'une certaine façon dans le désert, mais il agit autrement dans la terre promise. Et c'est le même Dieu, avec la même puissance, avec le même amour. Mais sa façon d'agir envers son peuple évolue. Et ça, c'est important de pouvoir le prendre en considération. C'est que Dieu agit de façon différente dans la terre promise que dans le désert. Pourtant, c'est le même Dieu, c'est la même puissance. Dieu n'a pas diminué de puissance, Dieu n'a pas diminué en termes d'amour envers son peuple, mais sa façon d'agir envers son peuple va changer et va évoluer. Mes amis, les conditions de vie du désert, j'en ai suffisamment parlé lorsque j'étais aux États-Unis, les conditions de vie du désert étaient très difficiles pour Israël. Le désert est toujours une période très difficile avec la chaleur accablante, avec les dangers du désert. Nous avons, quand nous étions là-bas, marché à proximité d'un scorpion. Lorsque nous marchions, que faisions la randonnée dans le désert pour
Gianni puisse se remettre en mouvement, on a posé nos pieds à peut-être 5 ou 10 cm d'un scorpion. Et dans le désert, il y a des scorpions, il y a des serpents dangereux, il y a des bêtes sauvages. Le désert, c'est tout ça. Le désert, c'est l'aridité. Le désert, c'est l'épreuve. Et les conditions de vie pour Israël dans le désert pendant 40 ans ont été très difficiles. Mais étrangement, de façon presque même paradoxale, de façon étrange, en ce qui concerne la nourriture, c'était plutôt facile pour Israël. Israël ne devait pas se casser la tête pour aller chercher la nourriture dans le désert. Les conditions étaient difficiles, c'était l'épreuve pendant 40 ans, mais de façon assez étrange, pour se nourrir, pour la subsistance, c'était assez facile. Chaque soir et chaque matin, les Israélites n'avaient qu'à se baisser et ramasser ce que Dieu leur envoyait. Il n'y a pas plus facile dans la vie. Tu t'abaisses, tu ramasses, tu prépares et puis tu manges. Dites-le avec moi. Tu t'abaisses, tu ramasses, tu prépares et puis tu manges. Voilà comment les Israélites devaient se nourrir dans le désert. Il n'y a pas plus facile que ça. L'épreuve était là, la difficulté du désert était là, mais question nourriture, c'était plutôt facile. Vous imaginez, vous, pour nourrir votre famille, il suffit de te baisser. Tous les matins, tu vas dans ton jardin et Dieu t'envoie la manne et l'écaille, et 2 fois par jour, le matin et le soir. Nous, on mange 3 fois par jour, mais c'est peut-être un peu trop. Regardez mon ventre et vous comprendrez. 2 fois par jour, Dieu nourrit son peuple, le matin et le soir. Il envoie la manne et il envoie l'écaille. Et vous imaginez, vous rentrez dans votre jardin et puis vous avez la nourriture qui tombe du ciel, là, bam. Vous ramassez, vous avez juste ce qu'il faut pour les personnes qui vivent dans votre maison. Pas un peu de plus, pas un peu moins. Juste ce qu'il faut, sur mesure. Il n'y a rien de plus facile. Pourtant, l'épreuve du désert, elle est redoutable. Mais maintenant, dans le plan de Dieu pour leur vie, les choses ont changé. Mes amis, j'aimerais vous dire que le plan de Dieu pour ta vie évolue. Le plan de Dieu pour ta vie évolue de la même manière que le plan de Dieu pour la vie des Israélites a évolué en passant du désert au pays de Canaan. Voyez-vous, la manne était une nourriture providentielle et miraculeuse, mais elle ne durait qu'un jour. Si les Israélites en prenaient trop, le lendemain, elle pourrissait. Dieu donnait sur mesure aux Israélites ce qu'ils avaient besoin selon la composition familiale. Et tu ne pouvais pas, sauf le vendredi pour le Shabbat, parce que le Shabbat, il n'y avait pas de manne et de caille qui étaient envoyés, mais ils mangeaient ce que Dieu envoyait la veille. Mais sinon, un jour ordinaire de la semaine, ils ne pouvaient pas faire de provision. On ne pouvait pas mettre de la manne dans le frigo, on ne pouvait pas mettre des cailles dans le frigo parce qu'elles pourrissaient. C'est une nourriture miraculeuse, c'est une nourriture providentielle, mais c'est une nourriture au jour le jour. Elle ne durait qu'un jour, le lendemain, elle pourrissait. Tandis que le blé qu'ils vont devoir cultiver eux-mêmes dans le pays de Canaan, permet d'investir et de développer dans une culture pour du long terme, faire des investissements. Et j'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu veut pour nous. Soit tu te contentes de quelque chose là du jour, ou alors tu peux entrer, et je pense que c'est ce que Dieu veut nous enseigner à travers ça, c'est que tu peux entrer avec des perspectives d'avenir. La manne journalière était une forme de nourriture de survie. Mais Dieu veut te donner plus. Et dans ta relation avec Dieu, tu peux te contenter d'avoir de la nourriture de survie, d'avoir une ration de survie comme les militaires qui partent en mission. Ou alors, tu peux avoir des provisions sur le long terme. Et c'est exactement ça que Dieu veut nous dire. Oui, le régime alimentaire va basculer. L'accomplissement de la promesse va amener du changement. Et le changement, c'est que Dieu veut que tu passes de quelque chose qui est là, quelque chose qui te permet d'envisager, d'investir, d'être entreprenant. Parce qu'avec la culture du blé dans le pays de Canaan, les Israélites doivent travailler maintenant. Il ne s'agit plus de se baisser, de ramasser, de préparer et de manger. La facilité du désert, elle va disparaître avec l'accomplissement de la promesse. On aime tous que Dieu réalise des promesses, mais j'aimerais vous dire que l'accomplissement d'une promesse de Dieu ne va pas nécessairement vous conduire vers quelque chose de plus facile. Israël, maintenant, ne doit pas se contenter de se baisser, de ramasser et de manger la manne. Maintenant, Israël, dans le pays de Canaan, alors que Dieu a béni ce pays, ce territoire est béni de Dieu. Il y a toutes les ressources nécessaires pour que le peuple puisse vivre. Mais il faut travailler la terre, mais il faut cultiver, il faut entretenir les parcelles. Il faut développer
la vision d'une culture sur le long terme. Et j'aimerais vraiment vous transmettre cette pensée de la part de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église que nous sommes, nous devons développer une culture, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes investis pour l'œuvre de Dieu, nous devons investir dans une culture sur le long terme. Tu ne peux pas te contenter de la manne qui pourrit demain, alors que Dieu veut te donner des provisions pour l'éternité. Ça, c'est la première grande leçon que je retire avec vous de cet épisode. Deuxième grande leçon, accepte le changement. Accepte le changement. Dieu, lui, ne change pas. Ça, c'est une certitude. Toute la Bible le dit. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu sera toujours le même, autrement dit. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité. Il sera toujours pour l'éternité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Son amour ne change pas, sa puissance ne change pas. Mais il ne fera pas toujours la même chose pour nous bénir. Et ça, c'est important de le souligner dans la maturation de notre foi, parce que voyez-vous, le passage du désert vers le pays de Canaan signifie aussi un passage vers la maturité spirituelle. Eh bien, ce passage vers la maturité spirituelle nous oblige de comprendre que même si Dieu ne change pas, même si Dieu est toujours le même si la puissance de Dieu ne diminuera jamais, même si sa capacité d'opérer des miracles ne diminue pas, même si nous prenons en compte toutes ces choses, il ne fera pas nécessairement toujours la même chose dans nos vies pour nous bénir. Et ce n'est pas parce qu'il a agi dans ta vie, dans le passé d'une certaine manière, de façon très précise même, qu'il va toujours le faire. Ce n'est pas parce qu'il a agi, peut-être jusque hier, il a agi de cette façon-là dans ta vie pour te bénir. Mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, il veut agir autrement dans ta vie. Voyez-vous, notre relation avec Dieu est vivante et elle doit évoluer. Notre relation avec Dieu est une relation. On dit bien souvent que nous n'avons pas de religion, nous avons une relation. Et comme toute relation, que ce soit des relations humaines, on veut tous que nos relations évoluent. Il y a des relations qui sont stagnantes, il y a des relations qui régressent en termes de qualité, et puis il y a des relations, même avec des personnes, avec des amis, avec des proches, avec des membres de la famille, avec des frères et sœurs de l'Église. Il y a des relations, vous découvrez quelqu'un, et ensuite vous entrez dans une relation, et cette relation-là, elle va augmenter, au fur et à mesure que vous allez apprendre à connaître la personne, elle va augmenter en qualité. Et avec Dieu, c'est la même chose. Notre relation doit augmenter en qualité. Voyez-vous, notre relation avec Dieu, elle est vivante. Et donc, parce qu'elle est vivante, elle est évolutive. Elle va évoluer. Israël doit apprendre cela. Israël doit apprendre que ce n'est pas parce que Dieu les a bénis d'une certaine façon dans le passé qu'il va continuer à le faire encore dans le pays de Canaan. Je connais des personnes, plusieurs personnes, qui ont été délivrées de façon miraculeuse de certaines addictions. Elles ont été délivrées de gros péchés même. Des personnes qui étaient tenues par des gros péchés. Et elles ont été délivrées miraculeusement, presque sans rien faire. C'est Dieu qui les a délivrées. Des personnes qui ont été délivrées de gros péchés, des péchés de dérive sexuelle, des péchés, ceux qu'on a l'habitude d'appeler gros péchés, voyez ? Je connais des personnes qui ont été littéralement délivrées d'addictions, comme la drogue par exemple, la pornographie, l'alcoolisme. Et par la suite, dans leur vie chrétienne, elles ont été bloquées. Elles ont pourtant été délivrées dans le passé de façon miraculeuse. Elles ont connu la puissance de la délivrance de Dieu. Elles ont expérimenté ça dans un domaine de leur vie. Mais par la suite, elles ont été bloquées. Elles ont cessé d'évoluer dans leur relation. Alors pourquoi ? Pourquoi certaines personnes vivent des délivrances de façon miraculeuse et puis dans un autre domaine de leur vie qui semble être moins difficile pourtant? Moi, je connais des personnes qui ont été délivrées de la drogue de façon miraculeuse et qui ne savent pas se délivrer de la cigarette. Pourtant, la drogue, c'est quand même plus addictif, plus destructeur que la cigarette. Et pour la drogue, elles ont été délivrées de façon miraculeuse, extraordinaire. Mais elles n'arrivent pas à être délivrées, par exemple, de la cigarette. Alors pourquoi ? Pourquoi certaines personnes sont bloquées alors qu'elles ont déjà expérimenté la puissance de Dieu? Ce n'est pas parce que Dieu a changé. Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que Dieu est devenu moins puissant tout d'un coup. Ou ce n'est pas parce que Dieu est moins capable.
C'est absolument pas à cause de ça. Ou encore moins, c'est pas parce qu'il manque d'amour. C'est pas parce que quand il vous a délivré de façon miraculeuse, il vous aimait. Maintenant, parce que vous n'êtes pas délivré, il vous aime moins. C'est pas du tout ça. Ces personnes sont restées bloquées parce qu'elles pensaient que Dieu allait toujours agir de la même manière dans leur vie. Voilà la raison. Voilà pourquoi elles restent bloquées dans leur vie. Parce qu'elles se sont fait un système de Dieu. Elles ont pensé Dieu en termes de système. Elles ont pensé Dieu en disant, si Dieu m'a béni de cette façon-là dans le passé, si Dieu m'a délivré de cette façon-là dans le passé, eh bien, il va toujours agir de la même manière. Donc, s'il m'a délivré de façon miraculeuse de la drogue, par exemple, il va me délivrer de façon miraculeuse d'autre chose. Sauf que tu oublies une chose, c'est que Dieu veut que ta relation évolue. Et Dieu veut te faire passer du désert à la terre promise. Et que dans le désert, il faisait des choses pour Israël. Il envoyait la manne et l'écaille. Mais dans la terre promise, il n'envoie plus la manne et l'écaille. Ça devient difficile. Parce que Dieu veut que tu coopères avec lui. Dans le désert, tu n'avais qu'à te baisser, à ramasser la nourriture et à te nourrir. Mais dans le pays de Canaan, il va falloir travailler, il va falloir retourner la terre, il va falloir semer, il va falloir fertiliser, il va falloir cultiver et ensuite il va falloir moissonner. Ça demande ta part d'investissement dans la réalisation de la promesse de Dieu. Et ces personnes, voyez-vous, elles sont restées bloquées. Elles sont restées bloquées parce qu'elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris que Dieu était en train d'agir dans leur vie autrement. Que Dieu voulait agir dans leur vie autrement. Elles n'ont pas compris qu'il y a un temps. Ces personnes n'ont pas compris qu'il y a un temps pour la manne et un temps pour le blé qu'elles doivent elles-mêmes cultiver. Et il y a un temps dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour la manne. Dieu te bénira avec la manne. Et bénis le Seigneur quand il t'envoie la manne. Mais il y a un temps où la manne va cesser. Mais Dieu va te bénir autrement. Il y a une saison dans ta vie où Dieu te dit, abaisse-toi, ramasse la manne et mange. Et bénis le Seigneur pour cette saison-là. Je vais agir maintenant dans ta vie de cette façon-là. Il y a des saisons, des étapes, des moments vraiment importants dans nos vies où Dieu, je l'ai expérimenté dans ma propre vie. Je l'ai expérimenté quand j'étais aux études, où c'était de façon extraordinaire. Mais une fois que cette saison-là dans ma vie s'est terminée, eh bien Dieu a continué à bénir autrement. Mais Dieu a continué à bénir malgré tout. Oui, il y a des saisons où Dieu nous dit, je veux te bénir avec la manne, je veux te bénir, abaisse-toi, ramasse et mange. Et puis il y a d'autres saisons dans nos vies. Parce que c'est ça, avoir une relation qui évolue avec Dieu, c'est de traverser les saisons. Il y a des saisons où on est en pleine forme, il y a des saisons où on est plus fatigué, il y a des saisons où on est abattu. Mais Dieu te bénira quand même dans cette saison-là. Il y a des saisons où il te dit, je vais te bénir avec la manne, et puis il y a des saisons où il te dit, cultive ton terrain, travaille, prends des initiatives, fertilise ton environnement spirituel, fertilise-le, mange ce que je vais bénir sur ton terrain. Mes amis, j'aimerais vous dire cette grande vérité. Dieu peut varier sa façon de te bénir, mais il ne te privera jamais de son amour. Retiens cette phrase. Dieu peut varier sa façon de te bénir. Il va la varier, il va te bénir d'une façon et demain il va te bénir d'une autre façon. Il va te bénir après-demain d'une autre façon. Parce que c'est un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Oui, sa bénédiction, elle peut varier, mais il ne te privera jamais de son amour. Son amour sera toujours accessible. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'Israël ne doit pas seulement accepter le changement du désert vers la terre promise. Israël doit aussi accepter le changement dans ses moyens de subsistance. Et dans les moyens de subsistance, c'est ce qui nous maintient en vie. Sans la nourriture, on vit dans un monde physique. Si on ne se nourrit pas physiquement, on meurt. Et Dieu va changer jusqu'à la subsistance de son peuple. Avec l'environnement du désert, il y avait un type de nourriture adapté. Ça, c'est important de le comprendre. Avec l'environnement du désert, Dieu avait adapté un type de nourriture. Et avec l'environnement de Canaan, il y aura un autre type de nourriture. Mais Dieu va quand même nourrir son peuple. C'est Dieu qui va envoyer la bénédiction sur le pays de Canaan pour rendre cette terre fertile et donner tout ce que Josué et Caleb avaient vu. Un pays découlant de lait et de miel, un pays de blé, de vignes et de toutes les céréales. Un pays tellement riche, en plein cœur d'une région aride. Israël est un jardin de l'Éternel.
Ouais, même dans le désert, même dans les parties les plus arides de notre histoire, de notre existence, Dieu placera toujours un jardin quelque part pour te bénir. Voyez-vous, avec l'environnement du désert, il y a un type de nourriture. Avec l'environnement du pays de Canaan, il y a un autre type de nourriture. Et il y a pour chacun d'entre nous aussi, il y a la saison du désert et puis il y a la saison de Canaan. Et on doit comprendre quand on passe d'une saison à une autre saison, qu'il va y avoir du changement. Il y a la saison du confinement et il y a la saison du déconfinement. Et j'espère qu'il n'y aura pas la saison du reconfinement. Mais il y a des saisons différentes. Alors peut-être que vous dites, mais Dieu me bénissait tellement avant le confinement, avant le Covid-19, Dieu me bénissait de cette manière-là. Et maintenant, eh bien, la bénédiction de Dieu, elle semble être totalement différente. Et peut-être que tu es déstabilisé. Imaginez-vous, les Israélites, pendant 40 ans, ils ont mangé la manne de cette façon-là. Ce n'est pas que Dieu était en train de faire de ce peuple un peuple de fainéants. C'est que Dieu avait décidé de les nourrir de cette manière-là. Mais maintenant, ils doivent shifter, ils doivent passer à autre chose. Dieu pourvoira toujours, mon frère, ma soeur, mais de façon différente. Et c'est ça que nous devons comprendre. Pour l'Église qui entre dans la terre promise, pour l'Église qui veut entrer dans les promesses de Dieu, pour les chrétiens qui osent s'aventurer au-delà du Jourdain, c'est-à-dire pour les chrétiens qui veulent avoir cet ADN de Caleb, de Josué, aller conquérir les promesses de Dieu, bien, vous devez comprendre qu'il y a des choses que Dieu fait dans nos vies et qu'il ne fait qu'une seule fois. Dieu fait des choses dans nos vies et il ne les fait qu'une seule fois. Comme il ne l'a fait qu'une seule fois pour Israël dans le désert. Ensuite, ils n'ont plus jamais connu. Ils ne connaissaient pas avant le désert la manne et l'écaille. Et ils n'ont plus jamais connu la manne après le désert. C'était le temps de Dieu. Et il y a pour chaque temps, pour chaque saison, un type d'action de la part de Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez intégrer ces vérités-là du principe du royaume de Dieu, parce que les miracles de Dieu ne seront pas toujours les mêmes. Mais il y aura toujours des miracles. Quand vous lisez la Bible, il y a des périodes dans l'histoire de la Bible où il y a une concentration de miracles. Par exemple, si vous lisez l'histoire de Moïse, il y a énormément de miracles dans l'histoire de Moïse. L'histoire de la sortie d'Égypte, de la sortie de l'esclavage, ça regorge de miracles sur miracles. Mais plus loin dans la Bible, lorsqu'Israël va s'installer dans la terre promise, ces miracles extraordinaires, une mer qui s'ouvre, la montagne qui est en feu, les plaies qui s'abattent sur l'Égypte, des miracles de cette ampleur-là, plus loin dans la Bible, on ne les retrouve plus. On ne les retrouve plus, mais on retrouve d'autres miracles. On retrouve d'autres façons d'agir. Et il y a des périodes où il y a une concentration de miracles, et il y a une période où il y a même une concentration, où il y a moins de miracles. Reprenez le livre des Juges. C'est une histoire où il y a pratiquement zéro miracle. Quand je dis zéro, j'exagère, mais je veux dire par là qu'il y a un contraste entre la période avec Moïse. Il y a une autre période dans la Bible avec Élie et Élisée où il y a encore une fois une concentration de miracles. Vous comprenez qu'il y a comme ça des saisons. Alors, oui, les miracles de Dieu ne seront pas toujours les mêmes, mais il y en aura toujours. Dieu va les varier. Dieu est le Dieu de la variété et de la diversité. Il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Doit simplement nous émerveiller de la nouveauté. Le pays de Canaan, la terre promise, est une nouveauté pour Israël. Et Israël doit s'émerveiller de cela. Tu dois t'émerveiller parce que tu te dis peut-être qu'il y a des choses qui ne tournent plus dans ta vie de la même manière qu'avant. Soit ton cœur, il est aigri à cause de cela, parce que j'imagine les Israélites, quand ils ont vu que du jour au lendemain, la manne et l'écaille a disparu. À ce moment-là, ils avaient le choix. Soit ils pouvaient se révolter contre Dieu en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu nous retires cette manne, ces cailles. Tu nous enlèves ce qui nous nourrissait tous les jours. » Ou alors, Israël pouvait s'émerveiller de dire « Waouh, tu as arrêté de faire quelque chose dans ma vie, mais tu vas nous surprendre parce que tu vas faire autre chose et tu vas nous bénir encore au-delà de ce qu'on peut imaginer. On ne veut pas te renfermer dans une boîte parce que tu es Dieu. » La troisième et dernière leçon que je retire de ce passage, le changement doit justement nous conduire à la reconnaissance, pas dans la méfiance. Le changement que la réalisation de la promesse amène dans nos vies doit nous conduire dans la reconnaissance. Dieu prend plaisir quand nous sommes reconnaissants.
Il aime quand nous lui disons merci. Il aime quand nous disons merci Seigneur. Merci pour la manne. Il aime quand on dit Seigneur merci parce que tu as agi dans ma vie. Dans le passé, tu as agi de cette façon-là. Et aujourd'hui, je veux te dire merci pour cela. Mais maintenant, tu agis autrement. Maintenant, je vois ta main agir dans ma vie de façon différente. Vous savez, en tant que papa, quand vous avez un enfant, quand il est petit, vous agissez d'une certaine manière. Vous lui transmettez des valeurs, une éducation. Vous agissez avec un enfant, vous le prenez dans vos bras. Vous lui faites des câlins, des bisous. Bon, bref, Daniel, il est juste en face de moi. Quand il était petit, ben je le prenais... Maintenant, c'est lui qui doit me porter. Enfin, je ne sais pas s'il y arrivera, mais... Vous comprenez qu'on adapte en fonction de l'évolution de la personne. Et avec Dieu, c'est la même chose. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir que Dieu va faire des choses nouvelles. En 2021, Dieu va faire des choses nouvelles, différentes que celles que nous avons connues dans le passé. Dieu va agir en 2021 de façon différente que 2020, 2019, 2018 et toutes les autres années. Dieu va agir de façon différente, mais Dieu va agir quand même. Dieu va accomplir des miracles différents, mais il va quand même faire des miracles. Et je ne veux pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. Je veux lui dire merci. Merci pour la manne, Seigneur. Merci pour ces saisons dans ma vie où tu m'as béni avec la manne. Mais merci aussi pour le blé que je vais devoir cultiver. Merci aussi pour la culture dans laquelle tu veux que je m'inscrive. Et la culture, je veux cultiver. Israël devait cultiver la terre. Et nous avons une terre spirituelle à cultiver. Nous avons une terre spirituelle à entretenir. Nous avons à cultiver notre relation avec Dieu. Nous avons à cultiver notre relation, notre prière avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Ça se cultive, ça se nourrit, ça s'entretient, ça se garde pour aller plus loin, pour découvrir des facettes que nous ne connaissons pas encore de Dieu. Le peuple chrétien doit apprendre à vivre dans la culture de la reconnaissance. La culture de la reconnaissance. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que Dieu prend plaisir à la reconnaissance? La Bible le dit à plusieurs reprises. La Bible dit soyez toujours reconnaissants. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. On va lire deux textes. 1 Thessaloniciens 5, 18 où l'apôtre Paul dit en toutes circonstances. En toutes circonstances. Quand tu es dans le désert, quand tu es dans le pays de Canaan, quand tu es face à la manne, quand tu es face à la terre que tu dois cultiver, en toutes circonstances, rendez grâce, c'est-à-dire soyez reconnaissants, apprenez à dire merci, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Laisse-moi te poser une question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es un homme et une femme qui dit facilement merci? C'est tellement beau, le mot merci, il est merveilleux. On va d'ailleurs le chanter, le groupe de louanges va se remettre en place. Le mot merci, il est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu par rapport à tout ce qu'il a déjà fait? Par rapport à son amour, par rapport à sa fidélité, par rapport au miracle de la croix, par rapport au salut qu'il nous a offert? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait exprimer à Dieu? Si ce n'est de lui dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Et l'apôtre Paul dit en toutes circonstances. Quelles sont les circonstances que tu traverses en ce moment? Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Tu es face à des changements dans ta vie? Ok. Ces changements t'ont déstabilisé? Ok. Ces changements demandent un temps d'adaptation? Ok. Ces changements te posent des questions? Ok. Mais ces changements doivent quand même te pousser à dire au Seigneur merci. Merci pour ce changement. Merci pour la nouvelle étape, la nouvelle saison dans ma vie. Je passe du désert vers la terre promise et je veux assumer mes responsabilités. Je veux entrer dans cette culture du remerciement. Éphésiens chapitre 5, un deuxième verset. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Soulignez-le, toutes choses. Toutes choses, c'est-à-dire tout ce qui touche à notre vie. Rendez continuellement, c'est-à-dire à chaque instant de votre vie. Dans le verset précédent, c'était en toutes circonstances. Maintenant, c'est continuellement. Votre vie, la vie des chrétiens, écoutez bien, la vie
des enfants de Dieu. Elle doit être inscrite dans une continuité. Continuellement être un peuple reconnaissant. C'est-à-dire dire merci dans les moments, comme l'apôtre Paul qui disait, j'ai appris à me contenter dans les moments de sécheresse, dans les moments d'aridité, dans les moments de faim et de soif, dans les moments de dénouement, j'ai appris à me contenter, j'ai appris à dire merci dans ces moments-là, mais j'ai appris aussi à remercier le Seigneur dans les moments d'abondance. Il y aura une saison d'abondance dans ta vie. Et voyez-vous, avec le désert, avec le type de nourriture du désert, Israël ne pouvait rien construire. Mais maintenant, dans le pays de Canaan, Israël va pouvoir développer une culture sur du long terme. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir tout ce que Dieu, en 2021, veut qu'on puisse cultiver. Cultiver la terre spirituelle du GLC Beaudour. Cultiver la terre spirituelle de vos familles. Cultiver la terre spirituelle de votre église. Cultiver la terre spirituelle dans vos cœurs. Allez entretenir, allez chercher, toujours, continuellement, en disant merci Seigneur. Merci parce que tu m'as béni à travers la manne. Et je suis reconnaissant pour cette saison dans ma vie. Mais merci Seigneur pour la nouvelle étape dans ma vie. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Israël, voyez-vous, Israël n'avait pas le droit, une fois qu'ils sont entrés dans le pays de Canaan, Israël n'avait pas le droit de dire « Seigneur, c'était mieux avant ». C'était mieux comme tu faisais avant. Combien de fois en tant que chrétien, nous le disons, ah, comme c'était mieux avant, ah, comme c'était mieux la nostalgie du temps passé. C'était mieux quand tu agissais de cette façon-là dans l'église. C'était mieux quand tu faisais ceci ou cela. C'était mieux quand tu nous envoyais la manne. Forcément, ce n'était pas difficile. C'était bien mieux quand tu nous envoyais l'écaille. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que chaque fois que nous disons merci à Dieu, seulement pour le passé, seulement pour ce qu'il a fait hier, seulement pour ce qu'il a fait dans le passé pour nous, pour les miracles du passé, et que nous oublions de le remercier pour le présent et pour l'avenir, même s'il nous semble différent et plus difficile à gérer. Au lieu de vivre dans la reconnaissance, nous vivons dans l'ingratitude. Et l'ingratitude est une offense à Dieu. Lorsque nous sommes ingrats, lorsque vous faites du bien à quelqu'un et que cette personne, elle se montre ingrate envers vous, ça vous offense, ça vous attriste. Parce que vous dites, mais un minimum de reconnaissance. Et voyez-vous, l'ingratitude de nos cœurs, c'est quand nous recevons de Dieu tellement de bénédictions. J'aimerais vous dire ce matin, il y aura des bénédictions en plus grand nombre dans le pays de Canaan que dans le désert. C'est une certitude. Ce n'est pas le désert qui est appelé la terre promise. C'est le pays de Canaan qui est désigné par Dieu avec ces termes, la terre promise. Et il y aura des bénédictions en plus grand nombre, mais à nous d'y entrer en acceptant le changement et la difficulté que ce changement amène dans nos vies, avec reconnaissance. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu sait ce qu'il fait. Faites-lui confiance. Dieu sait comment il mène votre vie. Dieu sait comment il mène l'histoire. Dieu sait ce qui se passe dans le monde. Dieu connaît parfaitement le Covid-19. Dieu sait ce qui se trame dans le cœur de chacun. Et il sait quand c'est bon pour nous de passer à un autre fonctionnement, à un autre régime, dans un autre environnement. Pour Israël, il y a à la fois ces changements de fonctionnement, changement de régime, changement d'environnement. Mais vous ne devez jamais, 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 jamais oublier, quand un changement vient de Dieu, même s'il est difficile, il sera toujours bon. Il sera toujours bon parce que tout ce que Dieu fait est bon en son temps. Et nous devons être reconnaissants. Est-ce que ce matin, tu peux le dire avec nous, nous allons le chanter? Est-ce que ce matin, là où tu es, dans ta maison, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci à Dieu parce qu'il t'a béni dans le passé. Peut-être que financièrement, dans le passé, tu avais l'impression d'être plus béni que maintenant. Peut-être que dans le passé, tu avais l'impression que Dieu t'a envoyé la manne. Et peut-être que maintenant, à cause de la situation, à cause de la crise du Covid-19, tu te dis, mais la manne, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais la manne, elle semble être séchée, desséchée, il n'y en a plus. Dieu a cessé d'envoyer la manne. J'aimerais te dire, place ta confiance en Dieu et dis-lui merci pour la nouvelle saison. Apprends à dire merci à Dieu. Est-ce que là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, tu peux lui dire merci Seigneur parce que tu m'as tellement béni, tu m'as béni dans le passé avec la manne et je veux te dire maintenant merci. Merci parce que tu béniras
avec le blé que je vais cultiver? Est-ce que tu peux lui dire, je veux passer du temps dans mon territoire spirituel pour cultiver et bénir les autres? Est-ce que tu peux lui dire tout simplement ce matin, merci. Merci pour le miracle de la manne, merci pour la bénédiction du blé. Je vous invite vraiment à entrer, à vous approprier ces vérités. Les changements que Dieu opère amènent toujours au mieux, même si nous ne le comprenons pas. Pour Israël, c'était mieux d'entrer dans la terre promise, même s'il y a la difficulté du changement. Les changements que Dieu opère dans votre vie vous amènera toujours à entrer dans une saison nouvelle. Vous ne la comprenez pas toujours, vous ne la maîtrisez pas toujours, vous ne maîtrisez pas encore maintenant, vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu est en train de faire quelque chose de grand, de beau, de glorieux, parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. Il vous aime et il veut vous conduire sur de nouveaux territoires, avec de nouvelles bénédictions, avec de nouveaux miracles. Oubliez ce qui est en arrière et regardez ce qui est en avant. C'est avec cette mentalité-là que nous voulons entrer en 2021. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Nous voulons le chanter, nous voulons exprimer notre profonde gratitude. Nous voulons te dire merci pour le sacrifice de la croix. Ça, c'est le passé. Il a eu lieu il y a 2000 ans. Mais ce sacrifice est encore efficace aujourd'hui et pour l'éternité. Et nous voulons te dire merci pour les bénédictions d'hier. Nous voulons te dire merci parce que tu as conduit notre histoire, tu as conduit notre vie, tu as conduit notre famille, tu as conduit notre Église. Jusque hier, tu l'as conduit d'une certaine manière. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas prendre un autre chemin, tu vas prendre une autre direction. Tu vas nous faire entrer, Seigneur, dans de nouveaux territoires. Et nous voulons entrer, Seigneur, dans ces nouveaux territoires, non pas avec ingratitude, non pas avec un cœur méfiant, non pas avec un cœur aigri, mais nous voulons entrer dans les nouvelles saisons, dans la nouvelle étape de notre vie, avec reconnaissance et te dire merci pour les bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Oui, à toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Dans le désert, les bénédictions de l'Éternel se sont renouvelées chaque matin. Et dans le pays de Canaan, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, que le nom de Jésus soit béni ce matin. Ensemble, je vous invite à vous lever dans vos maisons, là où vous êtes, et nous allons le chanter. Merci.